Hello, bonsoir. Ce soir, je viens de déposer quelques mots pour parler rythme et j'ai envie de dire miroir interne-externe. C'était la fête de la musique aujourd'hui. Donc là, je suis allée écouter des amis qui faisaient leur premier concert ensemble ce soir, c'était super. Rythme, pourquoi parce que oui, ça fait de la musique, mais aussi parce que aujourd'hui j'ai écouté un rythme différent. J'ai passé beaucoup de temps à faire du ménage intérieur et extérieur sur un rythme que je me serais pas autorisée avant, et un rythme aussi que j'ai discipliné dans le bon sens, hein, pas contrôlé, mais plutôt où j'ai entraîné mon attention, parce que je suis quelqu'un qui peut avoir mon attention qui part dans tous les sens. J'ai un peu tendance à la fuite interne. Hop, je suis là, je ne suis plus là. Et un de mes challenges cette semaine, c'était de faire le ménage dans une pièce et de ne surtout pas quitter cette pièce pour aller commencer autre chose et commencer autre chose et commencer autre chose, et finalement ne pas terminer le ménage que j'avais commencé. De la même manière, ça se reflète dans l'esprit avec je suis en train de parler de quelque chose et puis tout d'un coup, pouf, je suis partie. Parce qu'il y a une part de moi qui veut éviter l'émotionnel, par exemple, qui est associé à ce dont je suis en train de parler. Voilà, peu importe l'émotionnel que c'est, si ça vient taper inconsciemment dans un vieux dossier, ça part tout seul. Donc, j'avais comme exercice cette semaine de ranger, nettoyer une pièce sans la quitter. Et donc j'ai commencé ça après avoir nettoyé mes pièces intérieures en vraiment me connectant fortement à mon intériorité ce matin. Je le fais beaucoup en ce moment. Il y a des moments, ça va passer par d'autres exercices, mais là, les exercices du moment, du matin, parce que moi, je commence toujours ma journée par une hygiène intérieure. En ce moment, ça va être plus lié à ce qui est présent, à l'émotionnel, parce que sinon, c'est vrai que ça peut tourner à l'anxiété. Donc, c'est important que je puisse aller voir ce qui se passe. Voilà. Et donc, j'ai commencé donc j'ai fait ça, et ensuite je me suis occupée donc de mon corps, puis de ma maison. Et en fait, ce qui est magique, c'est que j'ai donc nettoyé une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Je me suis lancée à faire ça et je me suis dit, en fait, j'avais d'autres choses à faire, mais ça, c'était vraiment plus important. C'est-à-dire que on ne se rend pas assez compte que notre maison est le reflet de notre intériorité. Et donc, tout ce que l'on laisse traîner dans la maison, c'est ce qu'on laisse traîner aussi dans notre intériorité, façon de parler. Faut quand même bien se dire que au-delà du côté énergétique de la chose, même si pour moi tout est énergie, je vais essayer de parler à tout le monde ici, c'est avec les personnes aussi qui sont moins familières à ces concepts-là, tout ce que nos yeux balayent dans l'espace, en fait, correspond à quelque chose dans notre intériorité. Nous, on scanne en permanence notre environnement, et c'est vrai que si on ne fait pas attention, en fait, c'est comme si on laissait aussi en plan l'intérieur. Le Feng Shui vient de là, parle de ça plutôt. C'est vraiment le principe du reflet de ton intériorité et de ta maison. C'est quand l'un va pas, l'autre va pas non plus. Et ça marche dans un sens, mais ça marche dans l'autre aussi. Donc je suis même de plus en plus soucieuse de ce que je mets dans certains espaces, certains coins des pièces. Et j'ai remarqué que ça pouvait changer des choses, en fait. Quand j'entre dans une pièce, je sais que d'un tel endroit, il y a telle zone qui va me parler de telle chose, et mon inconscient me prend, en fait, tout simplement, et c'est comme ça aussi qu'on construit sa réalité.
Et donc j'ai rangé des choses, j'ai trié d'autres choses, j'ai jeté des choses. Je sais plus dans quelle discipline, pareil, j'ai une copine qui me disait que l'entrée c'était le point de vie dans certaines, je sais plus dans quelle discipline, et c'est vraiment très intéressant parce que il y avait plein de choses qui traînaient dans mon entrée, et là j'ai nettoyé. Et c'est marrant parce que vraiment quand je déplace des choses dans ma maison, je sens intérieurement qu'il y a des choses qui bougent. Il y a des moments, ça peut même presque se traduire par des sensations physiques. Ça, c'est typiquement quand je bouge des... Souvent, ce sont des créations artistiques ou des choses qui vont prendre pas mal de place. Si je les bouge, je sens qu'intérieurement, il y a un truc qui est en train de se modifier. Ça peut avoir l'air étrange pour tous ceux qui sont pas familiers avec ça, mais il faut savoir que plus on affine notre perception, plus ce genre de choses, on le sent. Après, il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'affiner, ils sont déjà très très affinés pour sentir ce genre de choses. Voilà. Donc, quand on bouge des choses dans l'espace, on bouge des choses en nous. Là, je suis dans une période où tout bouge beaucoup dans mon intériorité, beaucoup, et transformation, nettoyage, balayage de l'ancien, et nouvelles choses qui rentrent dans ma vie. Voilà. Je suis aussi devenue une personne qui essaye, tant bien que mal, qui a envie de communiquer un peu tous les jours sa pensée. Alors pour l'instant c'est tous les jours, à voir si j'arrive à tenir sur le long terme, on verra bien. Après sinon c'est pas grave. En tout cas ce sera des chouettes expériences que je me serais apportées. Voilà, donc ce soir c'était pour parler du rythme. Quelque part, le rythme était aussi lié à ce ménage parce que c'était l'heure de le faire et que je sentais intérieurement que j'avais besoin de virer des choses, de bouger des choses. Et d'ailleurs, je sens que c'est pas fini. Ça faisait un moment que ça me titillait. Ouais, je sens que c'est pas fini. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé pour ce soir. Je vais pas faire une vidéo de 10 minutes. 7-8 minutes, on est déjà bien. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et puis, bon ménage. Bonne nuit, bonne journée.